Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Camping Car Magazine TV. Le déconfinement est proche et nous sommes tous impatients de pouvoir repartir en camping-car, même si nous ne pouvons pas nous déplacer à plus de 100 km à vol d'oiseau de notre domicile. Mais que savons-nous de la réouverture des aires de service? À vrai dire, pas grand-chose pour le moment. Alors comment les gérants des aires de service s'organisent-ils en cette période d'incertitude? Pour le savoir, nous avons interrogé Thierry d'Espagne, le propriétaire de l'aire de service de Lanne-Florenne à Surzur, dans le Morbihan. Thierry d'Espagne, bonjour. Bonjour, Monsieur Gallès. Alors Thierry d'Espagne, on rappelle que vous êtes donc le gestionnaire de l'aire de service de Lanne-Florenne, qui a été fermée pour cause de confinement depuis le 17 mars. Alors, on est tous dans l'espoir, le 11 mai prochain, de pouvoir enfin circuler un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'ores et déjà, alors que nous sommes aujourd'hui le 4 mai, qu'est-ce qu'il en sera sur l'aire de Lanne-Florenne? Est-ce qu'elle sera ouverte? Est-ce qu'elle sera accessible? Alors, on a l'intention de pouvoir réouvrir, ça c'est clair, hein. Par contre, derrière, on est encore dans une incertitude, hein, par rapport aux annonces du gouvernement. Il y a des choses qui, au fil des jours, se précisent, hein. On a de nouvelles informations un petit peu tous les jours et via les médias. Par contre, aujourd'hui, voilà, il y a aussi une partie qui est gérée par les mairies, par les préfectures. Et je n'ai pas de retour encore aujourd'hui sur les consignes qui seront appliquées et sur une possible restriction en fait sur la réouverture. Donc les questions sont parties, moi je les ai posées, hein, très clairement. J'attends des retours, on aura visiblement un petit peu plus d'informations au niveau du 7 mai, c'est une date qui m'a été donnée. Hein, mais bon, moi aujourd'hui je suis dans une dynamique pour réouvrir. Maintenant ce que je veux c'est aussi réouvrir de manière aussi raisonnable que ce qu'on a pu faire quand on a fermé, hein, parce qu'on n'avait pas eu de consigne non plus particulière pour dire voilà on ferme. Nous on l'avait fait de notre propre chef, ce qui me semblait tout à fait logique de toute manière, dans la mesure où l'ensemble des commerces fermés, tout le monde se confinait, enfin il n'y avait pas de raison de laisser l'activité ouverte, hein. Ça me semble tout à fait logique dans une dynamique de responsabilité et de gérant responsable. Donc là, ce qu'on veut, c'est aussi réouvrir dans les mêmes conditions, avec la même dynamique et la même démarche, hein. C'est clair que si le 12 mai, on se retrouve avec 100 camping-cars à la porte, ça va forcément poser problème d'un point de vue gestion de cette crise sanitaire, et ce serait vraiment pas raisonnable, hein. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on fasse ça gentiment, tranquillement, et dans d'excellentes conditions pour tous, hein. Donc déjà, la circulation dans le périmètre des 100 km vont déjà limiter justement la circulation, hein, très clairement. Et puis après, sur l'air, moi, ce que je compte faire, c'est justement, même si on a un environnement qui est extrêmement favorable, hein, puisqu'on a de grands emplacements, hein, on est sur 65 à 100 mètres carrés par emplacement. Voilà, c'est généreux, c'est en pleine nature. Enfin, voilà, on est dans des conditions plutôt favorables pour la distanciation physique nécessaire. Ce que je compte quand même, c'est aller un petit peu plus loin et proposer en fait du stationnement, un emplacement sur deux, hein, dans un premier temps. Ce qui permettrait quand même d'avoir presque une dizaine de mètres entre chaque camping-car, ce qui est, à mon avis, très convenable, hein, pour gérer justement cette propagation de virus potentiel, du bien potentiel. Donc ça, c'est le premier aspect, donc c'est distanciation des camping-cars. Après, derrière, on a un centre d'information qui sert également de laverie, qui, elle, restera fermée, hein, parce que c'est un lieu confiné, et j'imagine pas avoir une circulation de personnes dans cet endroit-là. Après, reste le seul point, je dirais, de passage obligé, où on va avoir des contacts répétés, c'est la borne de service, hein, tout simplement. Et là, on va la laisser dans les conditions dans lesquelles on l'a mise pour la période de confinement, hein, parce que je rappelle, on a 5 full-timers en fait qui sont chez nous et qui ont vécu leur confinement chez nous. Donc là, sur cette borne de service, moi je leur ai demandé en fait de l'utiliser impérativement avec des gants,
J'ai mis à disposition du désinfectant. Nous, on passe régulièrement quand même, voir si tout se passe bien. On fait également du nettoyage et désinfection régulière. Donc, dans la mesure où tout le monde respecte ces règles-là, si on utilise la bande de service avec des gants, avec un masque, qu'on désinfecte avant et après utilisation, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Que ça se passe mal. Tout à fait. Est-ce que l'on peut conseiller quand même aux personnes qui souhaiteraient se rendre sur l'Anne Florenne, donc après le 11 mai, de vous appeler quand même auparavant pour savoir s'il reste de la place? Tout à fait. L'important, j'ai un système de réservation et je pense que c'est le mieux. C'est d'utiliser justement ce système de réservation, de m'appeler. Moi, sur appel, j'envoie un code, le code d'accès, ce qui permet d'avoir sa place réservée à l'arrivée. Moi, je pouvais en plus être présent justement pour gérer la partie stationnement. J'ai quelques contacts depuis la semaine dernière et c'est vraiment ce que je conseille aux gens. C'est en attendant plus d'informations et la certitude d'une réouverture. C'est justement de me recontacter en fin de semaine là, pour qu'on puisse justement gérer ça et que je puisse leur faire une réservation, qu'on puisse se mettre d'accord sur une heure d'arrivée, que je puisse les stationner, enfin, voilà. Qu'on soit présent parce que c'est aussi l'avantage qu'on a. C'est qu'en tant que gérant, comme toutes les aires privées aujourd'hui, parce que je suis pas le seul dans ce cas de figure, bien évidemment, mais on a aussi cette possibilité, c'est d'être présent et de pouvoir accueillir nos clients. Donc oui, passons par le système de réservation, c'est mieux. Et ce que je ferai de toute manière, c'est que je confirmerai la réouverture sur ma page Facebook, justement, qui est mon moyen principal de communication. D'accord. Maintenant, je pense que ce que les camping-caristes souhaitent aujourd'hui, ceux qui ont la chance d'avoir une maison, un espace vert à domicile et autres, auront peut-être un petit peu moins souffert que ceux qui pourraient être en appartement. Et je pense que ceux qui étaient en appartement n'ont qu'une envie, c'est aller prendre l'air. Et ça, même sur l'air, voilà. On a 1,5 hectare, on a des espaces verts. Enfin, déjà, ça permettrait de pouvoir souffler, respirer et revivre un peu mieux. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à vous. Et puis à très bientôt sur l'aire de l'Anne Florenne. Avec grand plaisir.